Et bien bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle game, la game numéro je ne sais pas combien, l'équipe A contre l'équipe B. Donc l'équipe A qui est dans le red side et l'équipe B dans le blue side. Donc on va tout de suite parler des compositions, donc là je m'invite les personnages dans l'ordre, depuis je vais en discuter. Et hop, hop là, et hop là. Donc voilà, dans l'équipe bleue, donc l'équipe B, nous avons un Malphite top, un Warwick jungle, un Jay Smith, Vayne ADC et Leona support. Donc une composition toute somme assez classique, à part peut-être le Malphite qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Alors que dans l'équipe rouge, nous avons un Gragas top, donc un pick assez peu commun on va dire. Un Udyr jungle qui est devenu très fort avec la nouvelle jungle. Lissandra mid, Caitlyn ADC et Thresh support. Donc on voit que le pic de Thresh a été fait à mon avis après le pic de Leona, donc pour pouvoir counter son E et donc son Dashin. Alors que ça part potentiellement sur une défense du bleu de l'équipe rouge, alors qu'à l'équipe bleue on est passé tout de suite à l'équipe dans la jungle pour aller counter jungle le raid à mon avis. On va voir si ça va se concrétiser. L'équipe rouge qui est toujours en train d'attendre, donc ils n'ont pas vraiment d'ambition de counter jungle, sinon ils seraient passés plutôt à mon avis par cette partie de la jungle. Hop là, donc voilà, et finalement ils vont quand même avancer. Ils sont pas spotted évidemment, ils sont qu'à la vision. On n'en sait rien, il n'y a aucune boîte qui a été posée des deux côtés de l'équipe, c'est assez... pas une petite erreur, mais c'est assez improbable. Donc on part tous les deux dans les deux équipes sur un style du red buff. On voit que ça passe par... est-ce qu'ils vont être vus? Et non, ils ne sont pas vus. Donc très bien joué de leur part. Donc là on voit maintenant qu'il y a des wards qui ont quand même été posés pour défendre la zone. Des wards très bien posés selon moi. Et c'est toujours pas vu par l'équipe bleue, donc très bien, très beau taf de leur part. On va voir maintenant s'ils vont réussir à le prendre sans se faire spotted. La Leona qui va les faire check, est-ce que ça va concrétiser sur un kill? Est-ce que ça va concrétiser sur une mort? Ils l'ont vu, le Gragas qui a arrêté le back. Ah, et il le grab passé de la part de Thresh. Là, le flash instantanément de Leona. Mais Leona qui a du misclick à mon avis. Je sais pas pourquoi elle serait revenue autrement. Donc first blood de la part des rouges, c'est Caitlyn qui a le first blood et on voit qu'il y a eu 3 assists en plus, donc très bien joué de la part des rouges qui ont fait un counter jungle en plus, récupération du buff red. Une ward qui a été posée, donc ils savent très bien qu'ils ont été faire le rouge s'ils sont passés par ce côté là de la jungle. C'est le Warwick qui a également été prendre le raid et qui va continuer de counter jungle. On voit qu'il a pris les deux creeps, car maintenant pour passer niveau 2 il faut absolument avoir les deux creeps qui sont avec le rouge. On part potentiellement sur le bleu simplement, le blue buff de la part du Udyr qui va récupérer son propre blue buff et pareil pour le Warwick. Et le Warwick qui a laissé un petit mignon ici justement pour empêcher le temps de respawn de ce camp. On voit que ici le Jace prend déjà la pression, il est déjà sous sa tour. Maintenant il y a quand même un écart, pas vraiment un écart de creep, mais on voit que le Jace a déjà plus de creep. Alors que contre une Lissandra normalement c'est pas très compliqué de farmer. Une agression au top. Mais c'est un peu présomptueux, je pense pas que... Ah oui c'est pas Malphite c'est Maokai, désolé. Et donc je pense pas que le Maokai ait vraiment l'avantage, je pense qu'il peut juste se permettre de farmer, il pourra pas vraiment tuer le Gragas, alors que le Gragas a plus de possibilités. Avec ses dégâts bruts en fonction des points de vie. Donc oui, juste on va se titiller un peu. Au niveau de la bot lane, donc Caitlyn contre Vayne, c'est pas un match-up facile pour la Vayne, mais elle a une Leona qui peut la protéger dans le cas où la Caitlyn veut trop s'avancer pour la poker. On voit que je reviens un petit bruit de l'OHP. Ah non, c'est un peu. Alors, on continue à jungle, on a toujours pas back du côté Warwick, alors qu'on a déjà récupéré le smite du côté de Udyr. Au mid, oula, le Jet qui a raté sa boule, c'est dommage. Niveau 3 qui est récupéré la part du Maokai, mais pas encore sur le Gragas, mais le Gragas va avoir une grosse vague de creep qui va s'écraser sur la tour. Le E un peu fait pif, j'ai l'impression, c'est dommage, on aurait pu faire pour essayer de clean la vague. Le Udyr qui va potentiellement se diriger vers le top, est-ce que ça peut concrétiser sur un kill? On verra bien. À mon avis, il y a possibilité d'avoir un kill. Et le jungle adverse aussi Warwick qui vient à peine de back, donc le timing qui n'est pas du tout le même et ça va à l'agression. Oula, le Gragas qui prend quand même très cher. Ah c'est dommage, il y a potentiellement un kill à prendre. Maintenant le flash qui est... Est-ce qu'il est très justifié ce flash? Je ne pense pas. Ah, il a réussi à le bump avant que l'auto-attaque ne le touche. Donc très bien joué de la part du Maokai qui s'en sort avec un flash. Et le Gragas ici qui a pris l'aggro des creeps et qui a pris encore plus cher qu'avant. En bot lane toujours
Toujours pas vraiment d'agression, aucune potion qui n'a été claquée, aucune agression qui ne s'est passée. Il veut dire qu'il va vers le mid, mais je sais pas trop pourquoi, vu que sa lane est déjà en train de pusher beaucoup trop. Ah non, il va juste se diriger vers un autre coin de la jungle. D'accord. Le Jace qui prend quand même la sauce. On voit que c'est pas un match-up facile pour le Jace dans ce cas-là. Malgré s'il est devant au creep. Alors, le Warwick qui va partir sur ses golems. Donc il va avoir le proc de stun, il me semble. Oui, c'est ça, c'est tous les 5 attaques qui peut stun un minion, un monstre ou bien un champion adverse. Donc plutôt fort. Quant au Udyr qui va prendre ses loups lui. Donc pour l'instant pas trop d'agression, à part le first blood qui a eu en début de partie, il n'y a pas eu de grosse agression en lane. Peut-être le gank au top mais qui n'a pas concrétisé sur un kill, donc pas vraiment fou. Par contre on peut voir ici déjà une pink ward très early qui est placée dans le tribouche de la part de l'équipe bleue. Et une ward ici plus défensive de ce côté-là la river. De l'équipe rouge. Bon, qui va récupérer le crapaud. Au top, pas de différence de farm, 4 creeps de différence. Le Gragas qui n'a pas de mana maintenant, il a son Outbrand qui peut le permettre de régénérer un peu plus, alors que du côté de Maokai on a encore une potion de mana et la cristalline qui vient de finir. Donc on a plus de potentiel de mana et il peut rester plus longtemps sur la lane. Alors, on voit qu'on a déjà back des deux côtés des mid lane et tous les deux ont pris une lame d'ADS. Et le flash assez étrange de la part du Gragas, je pense qu'il pouvait s'en sortir, surtout s'il revient maintenant. Il va chercher ce creep, il l'a pas eu d'ailleurs. Donc on back de la part du côté Gragas. C'est dommage qu'il ait waste son flash comme ça. Ah, on a vu la pink ward, voilà, et en plus on en place une autre. Donc très bien joué de la part des deux mid laners. Bonne vision de Warding. Ok. En bot lane, c'est bizarre ça. On voit que la Caitlyn a dit de retard par rapport à la Vayne. Normalement ça devrait être exactement l'inverse, surtout que là il y a encore une vague qui va s'écraser, donc s'il arrive à récupérer, moi ça m'étonnerait qu'il arrive à tout avoir. En plus le support qui n'aide absolument pas, c'est dommage. Le support qui laisse l'ADC faire tout le taf pour la stick sous une tour, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Alors en top lane il y a le Udyr qui a été farmé, Udyr qui est derrière au niveau du creep, et Warwick qui est ayant back plus tard a pu prendre les bots qui sont vachement utiles. On voit que là il va attendre le raid qui repop maintenant, donc voilà, très bon timer. Le Udyr qui va gank potentiellement le flash de la part de Jace. Je pense qu'il a bien fait le flash, sinon l'ulti de Lissandra passait et avec le Udyr qui arrivait c'était potentiellement. En top lane on voit que le Maokai n'a pas décidé d'utiliser son TP. Ça me paraît normal vu que des deux côtés en fait on n'a pas claqué le TP, donc oui c'est normal alors. Et donc en bot apparemment il n'y a pas eu d'agression du tout, c'est assez étrange pour la lane Caitlyn Thresh qui ont un bon potentiel d'agression, surtout contre une Vayne. Le dire qu'il back, il va sûrement améliorer son smite ou bien prendre des bots déjà rang 2. Ah, qu'est-ce qu'il va prendre? Il a toujours rien acheté, il prend les bots rang 1. Et il va partir sur un cristal de rubis. D'accord. D'accord, donc on va récupérer le bleu du côté blue side, simplement du côté du Jace. J'espère qu'on va l'avoir en tout cas parce qu'il y a le proc du crapaud. Ouais, c'est bon, il a été récupéré, pas de soucis pour ça. Ouais, ici il y a une pink ward qui a été posée du côté de Gragas, donc très bien posée, mais je suis pas fan de cette pink ward là, étant donné que la seule possibilité pour laquelle le jungle soit dans cette partie de la jungle, c'est qu'il soit passé par ici. Et donc autant placer une pink ward ici qui révèle aussi l'information au mid laner, parce que là ça n'aide que lui et il n'est pas très efficace. On voit que ça se dirige vers le bot, le Warwick et le Jace qui donc finalement été spoté par la pink ward, donc ils arrêtent. Ils ont agressé le Drake, je crois qu'à mon avis ils voulaient le tenter. Avec Warwick c'est très facile de le faire. Et ils sont pas spotés du coup. Tandis qu'il y a l'agression en bot et c'est le qui est récupéré sur la Vayne, donc la Caitlyn qui récupère le kill. Très bonne agression. Et on voit que la Leona aussi était très low. Au top pour l'instant ça s'agresse encore, mais comme j'ai dit à mon avis, le très bel outil qui va le ramener. Selon moi là c'est le Gragas qui a plus avantage même s'il prend un peu la sauce, mais là il n'y a plus d'ulti du côté de Maokai et donc là il peut y aller. Normalement avec c'est très low tout de même, je pense que si il avait bientôt son Z. Ouais, il avait son Z, je sais pas s'il avait ce moment même, il aurait pu potentiellement faire un kill.
s'il arrivait à mettre son zéro. L'ulti qui a été claqué de la part de Warwick sur le Udyr, mais ça a été un peu un petit fail. L'ulti qui a été claqué aussi sur Jace. Est-ce que Lysandra va réussir à avoir le kill? Si elle arrive à les kite, normalement ça devrait aller. Est-ce qu'elle a sa griffe? Elle n'a pas sa griffe, elle a un... J'ai pas vu si la voix pas. Le Jace qui est très ballsy. Le Jace, est-ce qu'il va réussir? Ouf. Un petit misplay de la part de Lysandra, je pense qu'elle aurait pu... Oula. Là on est d'accord, elle était sur elle. Ok, donc là à mon avis il y a eu un gros bug parce que la boule était sur elle sur moi. Au top, il y a l'agression. L'agression toujours de Maokai. Maokai qui a récupéré son ulti, du coup, le fail de la part de Gragas. Et normalement, un qui va être récupéré. Voilà, très bien joué de la part de Maokai, qui a bien attendu que son ulti revienne pour retenter l'agression et qui cette fois-ci a réussi à concrétiser son kill. Et là, Lysandra qui n'a pas back du coup, qui est un peu devant. La Miramana qui a été déjà récupérée du côté de Jace, donc très bon joli thème, il n'y a rien à faire, il faut absolument des mana. Je trouve ça un peu dommage que ici la Leona ne prenne pas les pièges, parce qu'il suffit qu'il y ait une agression de Thresh et ils peuvent se prendre un piège par mégarde. Ce serait un peu la catastrophe, alors que tant que Thresh n'est pas là, ils auraient pu largement prendre le... le crabe qui a été esquivé. Très bon jeu. Le TP de la part de Gragas. Maokai a encore son TP, donc on va voir s'il va l'utiliser ou pas. Là, Lysandra qui a back et qui a elle récupéré un Catalyst Protector. Ouais, c'est comme ça. Et ici, il y a le Udyr qui se... Ah, Udyr qui a été spoté par la ward, il me semble. Là, on ne le voit pas, mais on va le voir de toute façon maintenant. Voilà, là, il est vu. Il est vu, mais il y a son item de jungle qui lui permet de voir la ward. Le grab qui est tenté sur la Leona, ça passe. Est-ce qu'un kill va pouvoir être récupéré? Le stun qui passe de la part du Udyr, et voilà, c'est récupéré. Par contre, les bons dégâts de la part du Jace. Et malheureusement Jace a décalé mais il n'a rien su concrétiser, du coup le mid a eu un free farm plus non ça va, le Warwick a réussi à défendre à temps. Maintenant faut pas que ça se retourne contre Lysandra, un ulti de Warwick plus un bon burst de la part de Jace et c'en est fini Lysandra même si elle a son ulti et sa griffe. Si c'est bien timé ils arrivent à cancel la griffe. Alors en top lane il y a déjà 20 creeps de retard de la part du Gragas. Gragas qui a bien timé l'agression là quand il n'y avait plus creep. Bien joué de sa part. Et qui utilise une potion de vie alors qu'il est quasi full vie. Un gros misplay là. Parce que là en gros il va être full vie maintenant. Et il a encore la moitié de sa potion qui est active. Donc c'est pas bien joué ça. Alors du côté des ADC il y a une lame d'avarice qui a été récupérée. Je suis pas fan du tout. Je pense que ça aurait été mieux de prendre une pioche, limite pas de boots, mais de prendre plus de dégâts. Malgré que ce soit un item à income, autant concrétiser tout de suite sur des kills plutôt que sur les longues durées sur le farm, je pense. Surtout contre une Vayne, autant la shutdown tout de suite. Le Udyr qui va se diriger maintenant vers le mid, il est vu par la ward, très bonne ward. Et il a claqué son anti-ward, sa trinket rouge ici alors qu'elle était ici la ward, donc c'est un peu dommage. Mais il ne pouvait pas ça. La griffe qui passe dessus. Ah mais ouf, le flash d'ulti de la... Ah l'ulti de la part de Lysandra qui a été claqué et c'est réussi à concrétiser un kill. Très belle ulti de la part de Lysandra qui a justement pu profiter du fait que Jace soit un peu income et a réussi à prendre le kill. Gragas qui prend la pression là. Maokai qui arrive à mettre une bonne pression sur Gragas. Très bien joué de sa part. Le Drake. Ah non. Udyr qui fait je ne sais pas trop quoi, mais il est vu par la ward donc je me demande ce qu'il fait ici. Il attend peut-être le cooldown de son. Attendez, hop. Ah, le grab qui est passé nouveau là par les Leona, j'ai l'impression de déjà vu. Est-ce qu'il va faire un ulti qui va slow les deux? Pas très bon comme ulti, je dois dire. Donc on a réussi à récupérer qu'il est très mauvais choix ça. Maxer le Q sur Leona c'est extrêmement mauvais parce qu'en fait ça rajoute un peu de dégâts. Mais le Z ici va juste donner beaucoup trop d'armure et de raise magie. Et donc c'est beaucoup mieux en lane d'avoir le Z amélioré plutôt que le A. Donc ça c'est un gros misplay de la part de Leona d'avoir pris le mauvais sort. Leona qui a acheté une petite Stone et qui a vendu son trinket jaune pour acheter l'autre. C'est très mal de sa part. Le buff qui a été poussé de l'autre côté du mur mais qui va être récupéré par le Jace. Il va lui dire qu'il va récupérer son buff red. Et là on voit que la pink ward est toujours ici hein, donc je sais pas si c'est parce que le jungle n'est pas passé par là ou bien s'il l'a peut-être pas vu, mais en tout cas c'est une bonne pink ward à partir du moment où il tient plus de 5 minutes. Le Warwick qui se dirige vers le top, justement est-ce qu'il va passer sur la ward? À mon avis il va l'avoir. Il voit que Gragas recule. Ah l'anti-ward qui ne va pas révéler la pink ward de toute façon.
On voit que ça va partir sur le bleu du côté rouge. Donc là, Lissandra qui va récupérer son bleu. Au niveau de la bot lane, c'est égal au niveau du farm. Mid pareil, 15 creeps d'écart seulement. Au top c'est un peu plus tendu, c'est déjà au niveau de 25 creeps d'écart. À 15 minutes de jeu c'est déjà énorme. Et il y a déjà en fait un K7 gold qui ont ouf. Ouais, c'était très bien joué de la part de Leona qui s'est laissé grab. Le flash de la part de Vayne qui est un peu étrange, et qui va sûrement être récupéré son... Ouh, oui c'est bon, Lissandra qui est tombé. Maintenant il y a le Udyr qui est venu avec et du coup là ils sont pas très bien. Le flay, très beau flay de la part de Steam, très beau. Et le grab qui va suivre derrière et voilà ça fait le tap. Donc là on est maintenant à 3k gold d'avance, on est passé dans la cassette à 3k gold. Je pense qu'ils peuvent continuer sur le Drake. Il y a juste le Warwick qui est là, donc ouais il zapping le Drake, à mon avis ils vont y aller. Caitlyn qui va vite finir cette vague, même pas. Voilà, c'est se dirige sur le Drake, on attend tout le monde. On déward et oh la ward qui n'est pas vue, je vois. Non la ward qui n'est pas vue, c'est très dommage. Pourtant eux ils sont vus justement. Est-ce qu'ils vont non il va rien faire. Donc voilà le premier Drake qui a été pris. On va passer sur le crabe maintenant. Au top Gragas c'est du back, il a pas claqué son flash non. Et ah non il a allé aider moi le Drake. Ouf double ward là. Donc, on voit que le Udyr est déjà en 4-1, ça va être un énorme problème à mon avis le Udyr, et la Caitlyn en 4-0. Donc c'est deux gros carrés qui sont fit pour l'instant, très bien joués. Donc ouais, l'équipe bleue qui n'est vraiment pas bien fait. On voit que l'item de Shurelia a déjà été pris, enfin le premier item de Shurelia. Donc le nouvel item qui fait deux actifs en un, Shurelia et Randouin. Un item très bon. Maintenant je suis pas convaincu qu'il faille le prendre en premier. On tirait plutôt déjà sur des boots améliorés. L'agression qui a été passée sur la Caitlyn. La Caitlyn qui prend pas la lanterne mais le trap qui a été très bien placé et qui l'empêche de se faire stun par la Leona. Très bien placé. Et donc plus utile la part de Leona, ça peut mener en agression en bot lane. Surtout si là on voit que la Lissandra est en train d'arriver. Elle peut passer à travers le mur, elle peut prendre une lanterne potentiellement. Donc ça peut être un vrai scandale. D'ailleurs à mon avis il va mettre la lanterne ou la Lissandra qui arrive plus loin. A mon avis il va mettre la lanterne ici et même pas besoin. La lanterne qui arrive maintenant. Est-ce qu'il va faire la griffe par le grab qui passe et ouais c'est bon. Très bien joué. Là l'ulti qui est passé en plus sur la part de Leona. L'ulti de Thresh qui arrive à proc et le kill récupéré sur Lissandra. Donc Lissandra qui commence à prendre des kills, c'est très bon. Et 4k gold d'avance presque. Le Warwick qui n'a pas beaucoup d'impact dans cette game comparé au Udyr. La tour qui va tomber, non, à mon avis elle ne tombera pas. Le Udyr est assez puissant pour pouvoir les prendre en main 2, quoique il n'est pas encore très tranquille. Ah, le kill qui a été claqué, plus. Ouh, c'est dommage. Ah non, le kill a été récupéré tout de même. Très bien joué ça de la part de l'équipe bleue. On voit qu'il y a une petite miscommunication de la part de Warwick et Jace. Le Warwick a ulti alors que le Jace était en train de partir. Il lui a fallu un petit temps avant de revenir, donc c'est dommage. Mais le kill a été récupéré, c'est le principal. On voit que, ouf, du côté de Thresh, je suis pas très fan. Moi, la Side Stone a été changée en Ruby Side Stone, donc je pense pas que ce soit très utile, surtout en début de game. Vu que ça donne de toute façon 4 wards quand c'est au niveau 1 et qu'on peut en poser 3. Donc l'améliorer pour 5 wards et toujours en poser 3, moi je suis vraiment pas fan. À mon avis, ça c'est une petite erreur, il a dû partir plutôt sur un autre item. Le TP qui a été claqué au mid pour défendre la deuxième tour. Au niveau du farm toujours 30 creeps d'écart maintenant entre les deux mid. 40 creeps entre les deux tops. Et en jungle on voit que Udyr malgré qu'il soit fort dans sa game n'a pas beaucoup de farm. Donc le Warwick qui n'a pas beaucoup d'influence, d'impact dans cette game au niveau des kills est plus présent au niveau des farms. En botlane on a perdu la T1 d'ailleurs du côté bleu. Mais on voit qu'ils sont 5 pour l'instant en bot du côté de l'équipe bleue. Donc est-ce que ça... Ouf, non, ça ne passera pas. Oh, l'ulti qui a été claqué, elle est slow, mais... Oh là 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 là, le Maokai qui va s'y jusque sur la tour, pour moi il pourrait y aller, maintenant c'est trop tard, faut qu'il ulti. Ulti beaucoup trop tard, c'est très dommage ça. Et du coup encore un kill récupéré en 5v, enfin en 4v2, c'est très triste ça, c'est très mal joué. Très dommage. Là, Lissandra qui va juste retourner de l'autre côté du mur pour ne pas se faire catch par le Warwick. Ou la boule qui ne passe pas, je pense que sinon ça aurait été la mort avec les dégâts qu'il a pour l'instant.
c'est un 4v4 qu'on a pour l'instant en bot avec les deux top lanes qui ne sont pas présents. Et je pense que du côté rouge on peut potentiellement faire du kill avec Lissandra qui peut going. Là ça griffe maintenant donc elle pourrait y aller. Mais le Drake rip dans 2 minutes donc il n'y a aucune raison de rester en bot. Là il faut juste back et prendre la top lane et puis après se regrouper pour reprendre la T de mid lane. Sachant que le Drake est dans 1 minute 30, je pense qu'ils ont le temps largement de prendre une autre tour avant de faire le Drake, afin de plus secure le map. Le Maokai qui est en bot, on voit qu'il a détruit de toute façon sa tourelle top et du coup il ne va pas faire autre chose de mieux. Et là le Thresh qui s'est fait complètement catch par la team rouge, donc la Vayne, le Warwick et le Maokai qui étaient dans le bush qui l'attendaient. Très bien vu de leur part. Donc là le Drake dans 1 minute, 1 minute 10. 40 creeps d'avance maintenant au niveau du mid, c'est à chaque fois l'écart qui se creuse mais c'est normal aussi. Lissandra a un très bon moyen de dépush et en plus on voit qu'elle prend les fantômes. Donc ça fait encore plus de creep. Le bleu qui va être récupéré chez Face. Voilà, simplement. Jace avec un bleu, c'est vraiment excellent, il faut lui donner le bleu, je pense qu'en plus Warwick n'en a pas besoin donc... Et les autres personnes de la team n'ont pas potentiellement besoin, sauf à part peut-être le Maokai, mais Maokai est parti sur un item avec du mana, donc le bleu n'intéresse pas vraiment. Et on voit qu'au niveau de la top lane, il y a déjà un lancer de glace en plus chez le Maokai, alors que chez le Gragas on a juste un bâton séculaire. Et 2 wards achetés de la part de Gragas, donc on veut beaucoup de map control dans la team raid. D'ailleurs on voit si on regarde les deux teams, on voit que la team rouge a plus de map control, que ce soit avec les deux pinpoints qui sont dans les deux rivers. Dans les deux, ouais c'est ça, dans les deux bush, deux bush de la river. Et ici on voit qu'il y a une ward possible, on sait jamais. Le Thresh qui est un peu tout seul, c'est assez dangereux ce qu'il fait, c'est même... Ah mais il n'y a plus de tour, même je trouve ça assez dangereux. Et le going de Lissandra mais qui va tout seul. Elle claque son ulti sur elle-même, c'est très bien joué, il fallait pas claquer sur quelqu'un. Il y a Caitlyn qui se fait avoir par le Maokai mais normalement il répond, tout va bien. Et évidemment l'avance qui était tellement grosse, et Warwick qui n'était pas là au début du fight. Et c'est du 4 pour 0. Donc à mon avis la game qui va bientôt se finir avec une victoire avec Caitlyn. La tour qui a été prise et le Drake qui est là, donc à mon avis va plutôt vouloir secure le Drake que le Grid. Et voilà, donc le Drake va être récupéré, je pense qu'ils ne peuvent rien faire pour l'avoir, et là ça va être la lente à gauche. Je vais pas remonter à la game à mon avis, sauf s'ils arrivent à faire catch sur catch et à essayer de tenter par exemple maintenant un Nashor quand tout le monde back, c'est ce qu'il y a encore de mieux à faire. C'est le move le plus désespéré, mais c'est celui qui paye souvent en plus, donc c'est qui te dodo. On back de l'équipe gauche. Alors, au niveau du farm, les ADC c'est toujours pareil, 50 creeps d'écart maintenant entre les deux maintainers. Et on va partir sur une trinité apparemment sur Udyr alors que le Warwick a déjà sa lame du roi déchu. Maintenant du côté des Gold. Ah mais on voit que malgré tous les kills, les 5 kills et 3 assists qu'il a, le Warwick est tout de même à peine 200 gold de retard. Donc c'est très bon pour lui. Surtout que Warwick est un peu qui peut retourner une game facilement. Ils sont un peu feed et ouf, très bon dodge de la part de Vayne. Et la Leona qui malheureusement fait, je trouve, pas vraiment tard dans cette game, qui est déjà en 0-6. Et qui est parti maintenant sur une côte de maille. Je suis pas fan du tout, étant donné que c'est une composition double AP. D'accord, il y a Udyr et Caitlyn, mais je pense que ça allait plutôt pas trop dans ce cas-là. De faire par exemple pas le randouin, mais déjà finir l'item qu'il a là. En bot, l'équipe rouge qui va prendre la T de bot, une belle rotation. Et Jace qui malheureusement ne peut pas pousser des dégâts là, c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Jace qui n'a pas réussi à créer vraiment un gros avantage à Snowball Soleil, mais du coup on voit qu'il est important. L'équipe rouge qui va peut-être réussir à catch, non ils ont désengagé finalement, quand même le gros pop de la part de Jace.
C'est tout de même un millénaire, c'est tout de même un bon gros kilo, donc quand même des gros dégâts. On voit que maintenant ça va partir sur la top lane à mon avis, mais il y a une grosse vague de creep du côté bleu qui s'est écrasée sur la tour. On voit qu'il y a 3 pink wards du côté rouge, donc excellent. Très bon contrôle de la vision. Maintenant cette ward là je pense pas qu'elle soit très utile, c'est le bleu ici, je pense qu'il faudrait plutôt maintenant qu'ils ont pris plus de tours, l'enfoncer plus loin dans la jungle. Parce que l'équipe bleue en somme n'est pas souvent présente dans la jungle rouge. Donc je pense que c'est mieux de la mettre plutôt du côté de la jungle bleue. On voit que là ici ça part, à mon avis c'est un push, on voit qu'ils se regroupent tous vers la mid lane, ils se dirigent juste vers la mid lane. Donc à mon avis ça va partir sur un push mid. Ils ont pas grand chose à faire, il y a déjà 7k gold de retard. À 25 minutes c'est assez conséquent. Ça se regroupe aussi du côté rouge. On a vu on prendre la tour. Peut-être mieux. Seulement où la griffe n'a pas été activée, je pense que ça aurait pu être sur un kill. Gros poke de la part de Jace. Ici on avait la pink ward, on a des wards, très bien. Ça part sur le bleu et c'est vraiment qu'ils sont en lâchant après. Non, ils vont juste. Mais ils ne peuvent pas pusher malheureusement parce que la top lane est en train de pusher en faveur des bleus. Et il n'y a toujours pas la T1 qui a été prise. Là on voit que ça a pingé le Nashor. Je sais pas si c'est l'équipe bleue ou bien si c'est l'équipe rouge qui a pingé, mais c'est plutôt l'équipe bleue qui se demande s'ils font pas Nashor. Du côté de la veine on est parti sur une vidéo TRK puis un Photon Dancer, donc un stuff ma foi très standard et très correct. IE plus statique, je suis pas très fan. Le statique est très bon pour faire du poke de groupe, mais l'IE est tout de même plus puissant je pense sur une Caitlyn. On va partir maintenant sur une BT. La tourelle qui a été prise maintenant. Et le TP de la part du Gragas, mais c'est un peu trop tard. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils vont réussir à cacher quelqu'un? Gros dégâts tout de même de la part de l'équipe rouge. Le Warwick qui va tomber. On voit qu'ici Jace et Vayne étaient concentrés sur le Jace, c'est un peu dommage ça. Mais ils vont quand même réussir à concrétiser sur les kills, ça fait du 2 pour 2 pour l'instant. L'ulti qui passe et qui ne fait pas trop de dégâts, ça ne fait personne. Gragas qui s'en est sorti à moins de 50 HP à mon avis. Et ici on voit qu'ils vont continuer. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Est-ce qu'elle a bientôt la griffe là, Lissandra? Non, elle n'a pas la griffe. Et la Caitlyn peut prendre du poke. Gros dégâts de la part de Caitlyn, déjà des plus à 50. Assez énorme. Et continue à les chase apparemment. Ok, il est parti sur un gantelet givrant. Ouais, pourquoi pas. Du côté Lissandra, on est parti sur un séculaire puis un Séraphin. Ça, je connais pas trop Lissandra, donc je pourrais pas dire si son stuff est approprié ou pas. On va dire que oui. Maintenant, je me demande sur quoi va partir Warwick avec ces deux armures d'étoffe. Peut-être un cœur gelé. Mais je pense que ça va pas lui être très utile maintenant. Il prend quand même la sauce, c'est ce qui lui manque, surtout c'est les PV. On voit qu'il a moins de 2 KPV. Alors que la Lissandra par exemple elle a 2k5. Donc sur moi c'est mieux de prendre des PV pour l'instant, elle n'a pas vraiment d'armure. Surtout qu'au niveau de l'armor il a combien? Il a déjà 107 d'armor, donc je pense pas que c'était très nécessaire. On voit qu'il y a énormément de pink ward posés sur la map, il y a en tout cas 4 pink ward. C'est énorme. L'équipe rouge qui n'arrive pas à concrétiser des kills maintenant. Ça a beau être un peu plus 7k gold. Ah, le troisième Drake qui respawn d'ailleurs. Donc là on va peut-être partir, on voit que tout le monde se regroupe vers le Drake. Donc pour l'instant il y a 0 Drake récupéré l'équipe bleue et 2 pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui récupère encore un Drake, ça va être le bonus de mouvement speed il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la movement speed et donc là ils pourront faire la technique de l'essuie-glace plus facilement et donc pouvoir potentiellement prendre les tourelles. Donc on voit que l'équipe... le grab qui passe, mais c'est sur Léona. Non, ouh là 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 là, très dangereux de la part de Thresh, mais c'est vrai qu'il y a toute une vie. L'ulti qui a été claqué de la part de... Oula, mais l'ulti claqué de... C'est très mauvais ça pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui se fait complètement no match. Déjà demande à l'équipe rouge, on voit que c'est peut-être le comeback ici. La Vayne qui fait le taf, hein. La Vayne qui a free DPS, pareil pour le Jace. Et on voit que c'est du 4 pour 1.
Donc très bon taf de la part de l'équipe bleue qui est revenu à 5 à gold seulement. Ils vont pouvoir récupérer le Drake, donc c'est très bon pour eux. Donc si on voit dans le teamfight qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'équipe bleue a gagné, c'est très simple. Il y a le Maokai qui a été avec son ulti sur la Caitlyn, ainsi que le Warwick qui a ulti la Caitlyn. Et pendant ce temps là en fait le Thresh et le Lissandra étaient occupés à vouloir tuer oui c'est ça, Thresh et Lissandra étaient occupés à vouloir tuer Leona. Et donc ils n'ont pas pu protéger la Caitlyn et c'est ce qui leur a manqué clairement. Parce qu'un ulti sur Caitlyn, un ulti Lissandra sur Warwick aurait pu interrompre l'ulti et ainsi sauver Caitlyn. Mais Caitlyn on voit que c'est une des seules qui est feed réellement. Et c'est celle qui s'est fait tout de suite instant. Donc très mauvais play de la part de l'équipe rouge. Particulièrement Lissandra et Thresh qui ont préféré sécuriser un kill sur un support plutôt que protéger leur ADC et potentiellement la win du team. La Caitlyn qui a fini d'ailleurs sa BT. On va voir sur quoi elle va partir à mon avis. Comme ça commence à faire un peu de l'armure de tous les côtés dans l'équipe bleue. D'ailleurs il y a Cœur Gelé qui était fini. À mon avis elle va partir sur un dernier souffle. Sinon elle pourrait partir déjà sur l'item défensif avec un autre gardien. Je pense que ça peut être très bon pour la composition. Si ça fait catch par le Warwick qu'elle meurt, il y a toujours l'ange gardien pour lui donner une seconde chance. Ça se dirige tout d'un coup près du Nashor. On voit que ça se regroupe des deux côtés d'ailleurs. Tout le monde est dans le top side de la map. Le Thresh et la Lissandra qui essaie de tuer le crabe, qui va être volé de la part de l'autre équipe. Ouh là 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 là, c'est très serré ce match-up. Et c'est récupéré de la part de Vayne. Très bon play, on peut dire que c'est la game, bravo. Fin de tournage. Le poke de la part de Jace qui ne fait pas trop de dégâts. On voit qu'en plus Lissandra a son Zonia et du coup elle peut encaisser un peu plus de dégâts de la part de Jace. Et maintenant on voit que c'est exactement l'inverse. Maintenant c'est l'équipe bleue qui est en train de prendre à court l'équipe rouge. Donc très bien joué de leur part. Ils ont réussi à bien porter leur teamfight. Est-ce que ça va tenter l'engage? Je pense pas qu'il puisse engage sur Leona. Leona ne demande que de ça, de se faire grab par le Thresh. S'ils arrivent à catch la Vayne, je pense qu'ils pourront être très bien. Et s'ils arrivent surtout à protéger cette Caitlyn, c'est ça le plus important pour l'instant. La Lissandra qui va back. Est-ce qu'elle va acheter? Qu'est-ce qu'elle va acheter? Elle va rien acheter, c'est un peu dommage. Elle a trop de mana apparemment, mais du coup, ils vont pouvoir avoir un peu de cash. Le poke qui part sur la Caitlyn, ça fait proc son shield qui a été des pop. Très bien joué. Ça déward, ça reprend le contrôle de. Donc là encore du poke qui part sur la Caitlyn. Je sais pas si Jace a un bleu. Non, Jace n'a pas le bleu, il a sa Muramana en plus, mais je crois qu'il va partir sur une Instant Screen à mon avis après. Un item ma foi très bon sur Jace. Ça lui permet d'avoir vraiment des petits pocs, surtout qu'avec sa Muramana il est très vite low mana. On voit qu'il y a le bleu qui est là d'ailleurs dans l'équipe bleue. Et c'est étrange hein, cette game parce que une fois c'est l'équipe bleue qui va push aller sous la T2, enfin sur la tour inhibe de l'autre équipe. Et une fois c'est l'inverse, c'est l'équipe rouge, c'est vraiment du ping-pong comme match de tennis. Et d'ailleurs c'est très dommage ça, justement ils n'ont pas eu le temps de récupérer le bleu, maintenant c'est Lissandra qui récupère le bleu. Très dommage. Et ça va partir sur un push de la top lane. Et Vayne qui est en bot, donc Vayne qui n'est pas là, ça va être potentiellement du 4v5, ça peut être catastrophique pour l'équipe bleue ça. Il y a une énorme vague de creep en bot donc je peux comprendre, mais ils auraient peut-être dû mettre Jace à la place. Ou plutôt. Ah non, mais ils auraient dû envoyer totalement Maokai. Maokai qui a son TP donc qui aurait pu revenir et qui peut dépush beaucoup plus facilement avec ses SAO. Donc un petite erreur, je sais pas s'ils vont réussir à voir la tour. Vayne qui back tout de suite, voilà, c'est très bien ça. Vayne qui est parti d'ailleurs sur Death Sword, je me demande si elle va pas partir à mon avis sur le milieu. Ouais voilà, elle a son milieu, elle a one shot, donc c'est parfait. Maintenant Vayne va être vraiment une tuerie. Donc là l'ulti qui est passé, mais je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée étant donné que la Vayne n'est toujours pas là, la Vayne qui va arriver, le Zonia de la part de Lissandra qui arrive à temporiser, le Jace qui va réussir à prendre le kill sur Maokai qui ne va pas mourir. Ici le Maokai qui est toujours en vie, la Lissandra qui n'a pas réussi à s'escape. Le Maokai qui arrive, qui survit, le Maokai qui va vivre encore. Et c'est catastrophique ça pour l'équipe rouge, ça va être du 4 pour 1 et potentiellement du 5 pour 1. Donc grosse erreur. Oh ben voilà. C'est du 5 pour 1 de la part de l'équipe bleue, donc très bien joué. On voit que malgré que la Vayne n'était pas là au début du teamfight, ils ont réussi à quand même pouvoir bien tempo
l'arrivée de Vayne et c'est les deux tanks surtout Maokai et Leona qui ont vraiment fait le taf. Oula, Maokai qui se prend un trap, qui ont fait le taf et qui ont réussi à tempo Caitlyn, il me semble, Lissandra et c'est plus le dernier. Ils ont réussi à les tempo à 2 seulement. Donc c'est très beau taf. Oula, par contre là le Udyr qui est plutôt vénère. Et le Udyr qui va pas y aller, il est un peu trop reculé. Ouais, il va pas pouvoir y aller malheureusement. C'est dommage parce que la Caitlyn est en train de taper les creeps plutôt que de follow son mate. Et le Drake qui va repop dans 30 secondes. Et l'écart de gold qui s'est resserré, hein, plus que 3k gold en retard. Si je regarde au niveau, il y a 1k gold d'avance sur les mid laner, pareil pour les ADC. 500 gold, c'est surtout sur le support en fait, les différences de gold, c'est vraiment ridicule. Donc c'est surtout sur les supports qu'il y a cette différence de gold. 6 assists pour l'un, 14 assists pour l'autre, c'est ça. Et donc on peut voir que les 2k gold ici ne veulent vraiment rien dire. Une pink qui a été découverte par des ouf, c'est très dangereux. Oula, Leona qui